Boker Tov. Voilà. Ce matin, une question m'a été posée. Rav, j'ai l'habitude de mettre Rashi et Rabbeinu Tam tous les jours. Seulement, j'ai oublié ma sacoche au travail. Et donc, j'ai prié avec les tefilines de mon fils. Alors, deux choses à savoir. D'abord, les tefilines, même si c'est à son fils, il faut demander l'autorisation. Bezrat Hashem, pour le talit, ce qu'on appelle talit sheoula. Il est important de demander l'autorisation. Et même dans les synagogues, on voit malheureusement de temps en temps des gens qui ont oublié, ils regardent, ils lèvent par exemple le standard et ils regardent à l'intérieur s'il n'y a pas des tefilines. Il est strictement interdit de mettre des tefilines sans l'autorisation du propriétaire. Gezel. C'est pour ça que dans toutes les bêtes à Knesset, le Rav doit s'inquiéter toujours d'avoir une paire de tefilines pour le tzibour et un talit pour le tzibour. En général, les talits, on les trouve dans les synagogues. Il est impératif de les vérifier. Une grande partie des gens, malheureusement, des fois vont tirer sur les fils, ce qui va péter le fil au niveau de sa racine, ici au niveau de sa source, le talit, donc devient pasoul, la bracha et bracha le batala. Donc quand on emprunte un talit de la synagogue, impératif de le regarder. Quand c'est notre talit à nous, au moins une fois tous les 3-4 jours, on vérifie, même une fois par semaine, on peut vérifier, Bezrat Hashem, que notre talit est propre. Autre chose à vérifier des rachagav sur le talit, c'est de vérifier s'il n'est pas sale. Il faut renverser du café et des choses. On ne se présente pas devant Hachem avec des tâches. Après, il est bon de l'emmener, Bezrat Hashem, au pressing, pour le faire parfaitement nettoyer, ou même à la maison, si la femme veut prendre la mitzvah pour elle, elle le met dans la bassine et elle le laisse tremper. Alors, pour en revenir à la question de Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait la bracha sur Rashi. Il me demandait est-ce qu'en rentrant au bureau, aujourd'hui, il devrait mettre les Rabbeinu Tam avec la bracha. Abotai, je réinsiste, on ne fait pas la bracha sur Rabbeinu Tam. Seulement, quand on dit la bénédiction sur Rashi, on a l'intention de sortir Rabbeinu Tam, et on a jusqu'à quand pour mettre Rabbeinu Tam? On peut les mettre à Mincha, on a jusqu'au coucher du soleil. Deuxième question qui m'a été posée, qu'est-ce qu'on fait avec Rabbeinu Tam? Il y a des gens qui recommencent la prière du matin, on me dit pour Rashi, ce n'est pas la peine de le dire avec Rabbeinu Tam. Il n'y a aucun lien de le dire. Ça, c'est pour la Tzetil Choba, pour les tefilines de Rashi. On fait juste le Kirat Shema. Shema Israël, Ve'afta, Ve'aya. Vayomer, on ne fait pas. Par contre, ce qu'il est très bon de faire, c'est de rester un petit peu avec Rabbeinu Tam et d'étudier deux halachot, de faire un peu de Zohar Kadosh ou Chok Israël. Zedvarim Niflaim. Et il faut savoir que, je vous le dis en toute amitié de ce que j'ai étudié, le salaire de maître Rabbeinu Tam pour les hommes mariés, particulièrement mariés, est tellement important que le Rav Ovadia écrit que celui qui n'aura pas mis Rabbeinu Tam, non seulement il rendra des comptes, mais il pleurera en disant pourquoi je n'ai pas un Olam Haba comme lui. Lui, il a mis Rabbeinu Tam. Travail que tu ne mettes pas. Et la reine Bezrat Hashem, je réitère et réinsiste sur ce côté pathétique de ma personne. Des fois, on veut faire des cadeaux pour la bar mitzvah ou pour le mariage de nos enfants ou nos petits-enfants quand ils se marient. En tout cas, plus important qu'une enveloppe, bon, s'il y a les deux, c'est mieux. C'est une paire de Rabbeinu Tam à offrir à ses enfants le jour du mariage. Alors, moi, je connais quelqu'un qui l'a fait pour son fils. Pendant 3 ans, il ne les a jamais mis. Aujourd'hui, il les met tous les jours. Des fois, le père, il m'a dit, je ne comprends pas, voilà, j'ai fait la mitzvah, il ne les met pas. À quoi ça sert? Je lui ai dit, toi, tu te trompes. Tu as fait quelque chose de grand. Tu lui as apporté quelque chose de grand, même pour les fiancés. Mais tu ne sais pas quoi offrir. Offre-lui une paire de Rabbeinu Tam. D'abord, Gadol, Benisgav. Ou même une paire de Rashi. Les gens qui ont des tefilines depuis Rashi, ils ont 40 ans, ils ont fait la bar mitzvah à 13 ans. Leur boîtier, ils n'ont jamais fait vérifier. Je ne sais même pas si la bracha est valable. Avec l'humidité, très important de renouveler notre filine. Et c'est un cadeau qui, non seulement reste pour toujours, c'est pas comme l'argent. Tu fais une enveloppe, tu es content, mais au bout de quelques heures ou quelques jours, il ne reste plus rien. Paire de tefilines, Zabar Nisgav, Nifla, Bezrat Hashem, pour lequel on se doit de se renouveler. Il y a toujours mieux, il y a des sofrim qui sont magnifiques. Bezrat Hashem, chez Tiskou, les tefilines, Meudarim, Ksherim, Vetovim, Bezrat Hashem. Les tefilines sont tellement importants, le Zohar Kadosh, chez Kulim Keneget Kol HaMitzvot. Quand on porte les tefilines toute la journée, on porte les 613 mitzvot de la Torah. Et c'est pareil pour le talit. Achen Yeromoudar, Naki, Yafé, avec une belle chutza en l'honneur de la prière. Ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ifnei HaGeula, Bezrat Hashem Barach, Leman Shemo Be'ava. Amen. Chazak Baruch.